Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mais aussi dans notre chaîne YouTube pour suivre cet entretien avec le directeur provincial de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Bandundu-Ville, avec qui nous allons devoir discuter sur les stratégies auxquelles on peut stimuler le développement de l'entrepreneuriat dans le chef-lieu de la province de Bandundu, avec qui d'ailleurs nous allons devoir dire bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Monsieur le directeur, s'il faut faire un état des lieux de l'entrepreneuriat ici à Bandundu-Ville, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, quand nous regardons déjà par rapport à l'état des lieux de l'entrepreneuriat, je l'ai dit souvent dans mes différentes interventions, notre pays a une population qui est évaluée à au moins 100 millions d'habitants. Et quand vous regardez le nombre d'entreprises, nous avons moins d'1 million d'entreprises. Ça, c'est les statistiques de l'INES. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Parce que la RDC, en elle-même, a plusieurs ressources. Ressources naturelles, ressources humaines. Et j'ai toujours dit, je le répète tout le temps, que dans les industries modernes, actuellement, toutes les matières qui sont utilisées dans l'industrie moderne, on les trouve ici en RDC. Qui sont dans l'industrie militaire, l'industrie aéronautique, l'industrie chimique et que sais-je encore, tout il y en a ici. Mais en matière de création d'entreprises, nous sommes pratiquement les derniers. Ce qui fait que, donc, en matière d'état des lieux, la RDC en général est un désert entrepreneurial. S'il faut revenir maintenant à la ville de Bandundu, la ville de Bandundu est généralement qualifiée d'une ville administrative. Les gens s'intéressent plus à travailler dans l'administration, même les jeunes, que penser à la création d'entreprises. Donc, en fait, la situation de la RDC n'est pas différente de celle de Bandundu, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Les gens sont dans l'administration, dans la fonction publique. Il n'y a pas assez d'entreprises. Pourtant, j'ai appris que la population est autour de 1 100 000, quelque chose comme ça. Mais quand vous regardez, il n'y a pratiquement pas d'entreprise. Donc, la situation, elle est catastrophique parce que s'il n'y a pas cet élan à l'entrepreneuriat, la ville ne va pas s'épanouir. Et il y aura la délinquance et tout ce qui va avec. Donc, pour ne pas être très long dans mon intervention, comme vous l'avez demandé, l'état des lieux est que pas assez d'entreprises. Et aussi, il y a un problème, c'est que les gens ne sont pas très motivés à l'entrepreneuriat et il y a un déficit en matière de culture entrepreneuriale. Les gens ne sont pas prêts ou ne savent pas, ne s'intéressent pas aux besoins de l'entrepreneuriat et ne savent pas comment s'y prendre. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ANDEC est là. Alors, quels sont les principaux obstacles que les entrepreneurs de Bandundu-Ville sont confrontés? Bon, de manière générale, il y a la tracasserie administrative. Vous savez, en matière de fiscalité, la plupart de ceux qui entreprennent n'ont pas suffisamment d'informations. Même ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il va se lancer, mais il n'a pas reçu suffisamment d'informations par rapport à ce qu'il attend. Donc, il évite ces problèmes-là parce que généralement, il y a certains agents de l'État mal intentionnés qui exploitent cette ignorance-là pour les exploiter. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est les plus grands obstacles. Il y a aussi l'accès au financement. Quand vous regardez dans le système bancaire classique, j'ai fait une parenthèse, dans notre pays, 95% d'entreprises qui existent, ce sont des micro et petites et moyennes entreprises. Les petites entreprises sont pratiquement autour de 50%. C'est des entreprises qui engagent moins de 50 personnes, c'est-à-dire de 6 à 50 personnes. Alors, les financements ou les crédits que les banques offrent dans le système classique ne répondent pas à la réalité de ces entreprises-là, aux exigences. Ce qui fait qu'accéder au crédit, c'est difficile. Même pour ceux qui commencent, quand un jeune homme a des idées, il a un projet, il voudrait matérialiser en entreprise, il ne sait pas voir ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, l'argent qui l'aidera à débuter cette entreprise. Ça, c'est une difficulté. Et il y a aussi un problème aussi par rapport à ce qui concerne le manque de connaissances en matière de gestion. Beaucoup se lancent dans les affaires par la force des choses. Il n'a pas de notion sur la gestion, ce qui fait que
c'est pratiquement une gestion, je dirais, traditionnelle. Vous allez voir des gens qui gèrent une entreprise, mais il n'y a pas de comptabilité. Parce que beaucoup pensent que pour organiser une comptabilité, une bonne gestion, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir une grande entreprise. Pourtant, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a entre une grande entreprise et une petite, c'est au niveau de la taille. Mais les principes de gestion sont quasiment les mêmes. Donc, c'est-à-dire que le manque de formation, il y a la difficulté d'accès au crédit. Et j'ai spécifié notre aspect, c'est la tracasserie. Il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les principaux obstacles qui font face les entrepreneurs de manière générale. Initiative de l'ANADEC à Bandundu. Quelles actions spécifiques l'ANADEC a-t-elle entreprises pour promouvoir l'entrepreneuriat dans la ville de Bandundu? Tout à fait, merci. En fait, quand nous sommes arrivés ici, c'est on a constaté, je l'ai déjà dit, c'est un manque criant d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que la capacité des gens à observer ce qui se passe dans la société, à détecter les besoins, mais aussi à réunir, à saisir les opportunités et les moyens pour les matérialiser l'entreprise. Ça, c'est pour l'équipe de l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? On a commencé par sensibiliser. Nous sensibilisons. Hein. On sensibilise à l'université, dans les églises, on participe dans des conférences, à la radio et à la télévision. C'est ce que nous faisons. Mais, pour les cas présents, j'ai eu l'occasion de faire, parce que nous avons eu à organiser des formations, hein, des formations pour les patentés, entre autres pour les jeunes consorts, la formation à la gestion. Mais on a compris en fait que cette manière que nous faisions avant, la manière de faire, ce n'était pas très bon parce que c'était des interventions sporadiques, ponctuelles. Alors, nous avons eu la chance de faire certains déplacements à l'étranger. On a constaté comment est-ce qu'on fait. Par exemple, en France. En France, l'homologue de l'ANADEC en France, par exemple, la DGE, ils accompagnent par an 100 entreprises ou 100 entrepreneurs ou 100 jeunes. Ils les accompagnent au niveau à partir de l'idéation, c'est-à-dire que l'idée que vous avez à l'esprit, jusqu'à la matérialisation de votre idée d'entreprise. Alors, en revenant au pays, nous avons changé de paradigme. Actuellement, nous avons mis en place le projet d'accompagnement des aspirants entrepreneurs. Nous avons déjà sensibilisé plusieurs jeunes qui se sont fait enregistrer et nous allons accompagner. L'accompagnement, c'est en fait, quand on dit accompagner, c'est-à-dire marcher avec quelqu'un. C'est-à-dire que nous allons les assister dans la durée. On prend une cohorte, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont les mêmes caractéristiques. Nous allons sélectionner parce que nous avons enregistré plus de 150 jeunes. J'ai pensé même qu'il y en aura plus, mais c'était difficile parce qu'on a pris beaucoup de temps. Donc on va les accompagner en commençant dès le départ. Les gens qui arrivent, il y a de ceux qui ont des idées d'entreprendre, on les appelle les porteurs d'idées. Ils viennent nous leur montrer tout ce qui est à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, nous arrivons à mûrir leurs idées. C'est les gens qui ont des idées comme ça un peu à l'air, on mûrit l'idée. Après, on fait ce qu'on appelle le business canvas. C'est-à-dire que vous avez la synthèse de ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez produire ou quel service vous allez rendre, qu'est-ce que ça va apporter dans la société. On fait des business plans, ou ce qu'on appelle les plans d'affaires. Là, c'est un document vraiment qui passe. Beaucoup de gens ont des idées, mais ça reste idée dans leur esprit. Et quand vous avez des idées, sans pouvoir le mettre sur un document, le projet sur un document, vous n'allez rien faire. Le plan d'affaires, c'est en fait une aide de mémoire, un document qui vous permet de pouvoir avoir des financements, mais aussi de convaincre les gens avec qui vous allez travailler. Donc, après le plan d'affaires, il y a tout un programme. Donc, dans ce processus-là, on va vous amener jusqu'à formaliser l'entreprise. C'est-à-dire qu'avoir tout le document de l'État, parce que là, il y aura une formation sur la fiscalité. Tout ce qu'un entrepreneur doit avoir pour fonctionner de manière officielle, de manière légale. Et puis, il y aura aussi un accompagnement au financement, c'est-à-dire que nous allons chercher sur place des partenaires, parce qu'on en prendra en même temps ces jeunes-là comment défendre leur plan d'affaires pour convaincre les bailleurs. On peut même aller au-delà des banques pour le faire. Donc, on va le faire jusqu'à ce que les jeunes vont... C'est pendant une durée d'au moins 3 mois. Donc, pour qu'à la fin, que ceux qui ont eu des idées, simplement, arrivent à les matérialiser en entreprise. Des programmes de formation ou d'accompagnement sont-ils disponibles pour les jeunes entrepreneurs de Bandundu? Bien sûr, c'est-à-dire qu'on dit au projet d'accompagnement des aspirants, des gens qui aspirent.
des gens qui veulent entreprendre, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc c'est pour eux. Je voulais ajouter une chose aussi. On a aussi un programme pour les personnes vivant avec handicap. Ils sont venus nous voir eux-mêmes. Parce que vous savez que ce sont des gens qui sont catalogués. Hein? Ce sont des mendiants qu'on les voit, c'est pour nous déranger. Et nous avons réussi un groupe ou des groupes de personnes vivant avec handicap qui ont voulu que nous puissions les accompagner à l'entrepreneuriat. Et nous avons déjà fait ce qu'il faut faire. Les termes de référence ont déjà été élaborés. Nous avons déjà envoyé à qui des droits. Donc, dès que c'est financé, en tout cas, eux aussi vont devoir profiter de cet accompagnement. Monsieur le directeur provincial, parlons de l'accès au financement. Quel mécanisme l'ANADEC a-t-elle mis en place pour faciliter les financements aux entrepreneurs de Bandundu? Vous savez, actuellement, pour avoir un financement, c'est vrai, il y a plusieurs moyens de se financer. Hein. Il y a l'autofinancement, c'est-à-dire que vous-même, nous approchons surtout les jeunes, vous-même pouvez aussi avoir un petit fonds que vous mettez à côté, n'est-ce pas, pour pouvoir financer vos activités. Mais parfois, ça ne suffit toujours pas. Donc, vous avez besoin d'un financement extérieur. Et là, il y a l'accompagnement au financement. Comment nous aidons les jeunes ou les gens à élaborer les plans d'affaires. Parce que c'est avec ça qu'on reçoit un financement. Vous présentez un projet bancal. On dit bancal, c'est-à-dire qu'un projet qui peut convaincre la banque ou les bailleurs de fonds à vous financer. Et nous avons l'expertise en matière d'élaboration des plans d'affaires. Il y a aussi des institutions de l'État. Il y a une structure de l'État, les projets. J'appelle quand j'étais à Kipit, on a accompagné plusieurs entrepreneurs de Kipit pour qui nous avons élaboré des plans d'affaires et que nous avons aussi introduit nous-mêmes. On a envoyé là-bas. Et puis, ils ont été mis en connexion avec les projets parce qu'il s'agit de cela. Les projets, c'est une institution de l'État qui ne demande pas de garantie. La seule garantie, c'est votre manière de gérer. Si vous avez une gestion saine et que vous avez élaboré un bon projet avec les outils de l'ANADEC, vous avez beaucoup de chances de recevoir, d'obtenir ces crédits. Et de partenariat avec des institutions locales ont été établis pour faciliter l'entrepreneuriat. Bon, en fait, c'est un processus par rapport aux structures de financement. Parce que nous avons des banques commerciales ici. Nous avons aussi des institutions privées, des octrois, des microcrédits. Par exemple, bon, je ne vais pas citer de nom ici pour ne pas faire de publicité, mais seulement dans le cadre de ces projets, les projets d'aspirants, entrepreneurs, nous avons déjà entrepris quelques démarches avec des institutions de la place. Nous commencerons ici sur place. Mais d'autres n'en ont pas que nous allons insuffler pour les amener à pouvoir intégrer cela pour qu'avec l'accompagnement de l'ANADEC, parce que c'est vrai, quand on finance, on doit s'assurer que la personne va bien gérer l'argent. Il sera amené avec son projet de générer des bénéfices qui permettront de pouvoir rembourser et continuer l'affaire. Donc, nous sommes dans les processus par rapport au statut de financement local. Belle réponse, monsieur le directeur. Quelles mesures spécifiques sont prises pour encourager les jeunes et les femmes de Bandundu à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, la meilleure manière que nous utilisons, c'est la sensibilisation. D'abord, que les gens soient sensibilisés, c'est-à-dire qu'ils deviennent sensibles au monde de l'entrepreneuriat, vu la difficulté que nous avons à avoir de l'emploi. Parce que vous savez, généralement, les jeunes c'est la catégorie qui est la plus affectée par le chômage. Parce que 65% de la population de la RDC sont considérés des jeunes. La moitié de la population en RDC a moins de 20 ans. C'est une manne. Donc, ce que nous faisons, c'est montrer à la population que nous avons des opportunités, beaucoup. Avant, j'en ai trouvé plusieurs, mais que les gens ne voient pas. Donc, on va les réveiller leur esprit. À les amener à comprendre que si nous n'entreprenons pas, nous serons dans le chômage. Et quand le chômage est là, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la pauvreté. Et puis, la délinquance. Et toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Donc, on arrive d'abord à sensibiliser. Et puis, les femmes aussi, c'est vrai, c'est comme nos cibles, ce sont plus les jeunes. Et les femmes, à cause de leur dynamisme. Et quand vous accordez de l'argent à une femme, elle est beaucoup plus sérieuse. Ça, c'est prouvé. Hein? Donc, il y a beaucoup d'initiatives ici. Et aussi, autre chose, il y a beaucoup de gens qui produisent déjà. Beaucoup de jeunes, ils ont commencé des activités, ils réalisent certains produits, mais qui ne sont pas connus. Donc,
il y a un programme ou un projet, si je peux m'exprimer ainsi. J'allais parler avec notre ministre de l'Électricité d'ici, où nous allons organiser une mini kermesse ou une mini foire, où nous demanderons à ceux qui produisent, on va les sectionner, qui vont exposer leurs produits. Parce qu'il y a un cadre d'ici qui m'a dit qu'il avait parlé avec même les expatriés qui vendent des produits ici, qui sont prêts à accepter d'acheter les produits locaux, n'est-ce pas, pour les exposer dans leur magasin. Donc, nous sommes en discussion avec une structure qui s'occupe de la certification. Je ne sais pas si je dois la citer, qui a dit qu'il va nous aider un peu. Ils vont nous aider un peu pour que nous arrivions à certifier la qualité des produits qui sont réalisés localement. Parce qu'il y a des conditions pour que vous puissiez mettre votre produit sur le marché. Donc, nous allons les aider, les accompagner pour qu'ils puissent arriver à être certifiés, afin que ces expatriés qui vendent certains produits importés, parce que beaucoup sont prêts à prendre les produits et puis à les revendre. Donc, on va trouver des marchés aussi pour les producteurs locaux. Impact des initiatives de l'ANADEC. Quels résultats concrets ont été observés depuis le lancement des initiatives de l'ANADEC à Bandundu? Bon, c'est vrai que les gens qui ont été formés, parce que je vous ai dit qu'on a organisé des formations sur la gestion, beaucoup n'utilisaient pas certains documents de gestion. Il y a des gens qui gèrent avec les têtes, ils confondent sa poche avec la caisse de l'entreprise. Beaucoup sont maintenant en train de faire des livres de caisse, tout ça, ils ont mis en place des factures. Ils ont en tout cas amélioré leur gestion parce que je vous dis une chose, même par rapport au fait qu'on doit chercher à avoir un crédit, si vous n'avez pas une gestion saine, personne ne va vous donner de l'argent. Donc en fait, si je prends par rapport à cet aspect, il y a des gens à qui nous avons donné des formations, la comptabilité, la gestion de manière générale, même si la fiscalité, il y a des gens qui ont été roulés par certains agents de l'État, mal intentionnés, à qui nous avons montré que si vous payez, vous avez par exemple un document, quelqu'un, je donne l'exemple des RCCM, vous ne payez plus la patente. Il y a des gens à qui on faisait payer ces deux documents. Ouais, donc on a essayé de révéler certaines personnes qui étaient exploitées, mais maintenant avec la connaissance que nous avons transmise avec les formations, qui arrivent, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, être aguerris et à faire face à la tracasserie d'une certaine manière. Monsieur le directeur provincial, quels sont les objectifs à court et moyen terme pour le développement de l'entrepreneuriat au Kwilu? Bon, en fait, à court terme, comme je vous ai dit, on doit chercher à ce que pratiquement toute la population soit atteinte par notre message, la sensibilisation. Ça, c'est ce que nous faisons, nous devons faire au jour le jour. Parce que pour changer de mentalité, c'est une affaire de longue haleine. Mais on doit le faire au quotidien, au jour le jour. À moyen terme, ça veut dire que quand vous regardez ici, il y a pas vraiment, il y a des structures qui facilitent l'entrepreneuriat. Entre autres, il y a ce qu'on appelle les incubateurs. Avant, il n'y a pas d'incubateur, c'est des structures de facilitation à l'entrepreneuriat. Monsieur le directeur, c'est à ces mots que nous mettrons fin à cet entretien, à moins que vous ayez un message particulier à la population et aux jeunes surtout de Bandundu. S'il faut m'adresser aux jeunes surtout, de manière générale, Bandundu a toujours été qualifié de ville administrative. Donc les gens qui vont, il y a essentiellement les entreprises étatiques qui sont sur place. Pourtant, quand vous voyez ce qui se passe, vous constatez qu'à Bandundu, il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons les courants qui ne partent pratiquement pas. Il y a des cas exceptionnels. Nous avons l'eau de manière permanente. C'est déjà une opportunité. Nous avons des rivières. Nous avons une terre qui est fertile. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Nous devons tous oublier cette histoire de gélonnaire. Parce que l'Anadec est venu ici pour ça. C'est pour aider. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas comment créer une entreprise. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. L'Anadec est là pour aider les gens qui ont des idées, à savoir les matérialiser dans ces projets d'accompagnement. Donc, venez nous visiter. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, on se trouve l'Anadec. Nous sommes sur l'avenue de la Poste, numéro 15, en face de la fondation Olangi Wash et à côté de Foner et OCC. Nous sommes là, nous appelons à ce que nous venions parce que nous devons, il n'y a pas un autre moyen de développer notre contrée, notre ville, notre province, que
dans l'entrepreneuriat. C'est le moyen par excellence de création de richesses et de développement d'un pays. Donc, si nous restons dans notre ancienne mentalité, rien ne bougera. Donc c'est à nous. Et nous avons une bonne passerelle qui est déjà sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, nous accompagner dans la matérialisation de nos idées d'entreprise. Bon, nous sommes pendant le mois de mars. C'est le mois dédié à la femme de manière générale. Bon, je souhaite d'abord un mois fructueux pour toutes les mamans, toutes les femmes. Quand on dit maman, ce n'est pas seulement ceux qui ont des enfants ou sont dans les mariages, mais toutes les dames, toutes les femmes, jeunes et jeunes filles. Donc nous vous souhaitons un très bon mois. Je crois qu'au courant de ces mois, nous avons prévu aussi l'activité pour les femmes, les femmes entrepreneurs spécialement, et les jeunes filles. Vous serez tenus informés dans les réseaux. Vous avez cette information, mais ce qui est fait que ce mois de mars ne passera pas comme ça. Nous souhaitons toutes les bonnes choses et que tout ce que vous faites, pour ceux qui sont déjà en entrepreneuriat, nous encourageons beaucoup. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à venir, mais il y a des activités qui sont organisées à votre faveur en fait de booster l'entrepreneuriat féminin qui est l'une des ailes sur lesquelles se repose la mission de l'ANADEC. Merci, monsieur le directeur provincial, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre professionnalisme et vraiment que Dieu vous bénisse et fasse prospérer votre entreprise. Merci. Ça n'est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Les As de la presse étaient face au directeur provincial de l'ANADEC, Okmilou, pour parler de stratégies pour stimuler l'entrepreneuriat face aux défis locaux.